Salut, c'est Jean-Marc. Je suis médecin à la clinique du Terre et pendant le Vendée Globe, avec Jean-Mich, on va essayer de vulgariser toutes les problématiques médicales que peut rencontrer Damien sur son Vendée Globe. Oh, tu écris vraiment comme un médecin. Bonjour Jean-Michel, t'as décidé de faire le Vendée Globe à 20 nœuds dans un bateau. C'est un peu comme dans un bus hein, qui freine en ville. Paf, bah, tu risques de cogner les parois du bateau ou de faire mal. Alors la cheville, on a déjà qui ont eu ça pendant le Vendée. Le genou, pour là aussi. Hein. Le thorax, hein, ça c'est embêtant parce qu'il y a les poumons derrière. Et puis bien sûr le traumatisme crânien. Et puis c'est de ça dont on va parler maintenant. S'il va le dingue dans son bateau, paf, la tête peut cogner sur les parois. Et ça se passe comme ça. Voilà, on appelle ça un trauma crânien. Donc il peut perdre connaissance. À ce moment-là, il peut avoir très mal à la tête ou de temps en temps être un peu confus. Alors le trauma crânien, ça peut être aussi grave, hein. Ça peut donner une plaie au niveau du cuir chevelu qu'il va falloir suturer, peut donner une lésion du rachis cervical, mais surtout, on va voir s'il a un cerveau. À l'intérieur, oui, il y a un cerveau, normalement il colle à la paroi. Et s'il colle à la paroi et que ça saigne, eh ben, il y a un hématome. Et l'hématome, eh ben, il n'a pas la place. Regardez, hop là. Ouh, bah, ça fait un trou dans le cerveau, hein, ça appuie. S'il avait trop de neurones, ça se saurait, hein, Jean-Mich. Damien, s'il a un traumatisme crânien à bord, il sait s'examiner. Il va regarder ses pupilles dans un miroir, si elles sont symétriques et réactives. Son oreille, est-ce que ça saigne ou est-ce que ça saigne pas? Si jamais il a mal au cou, eh ben, il pourra utiliser le collier cervical. C'est facile à mettre tout seul. Hein. Et puis il va appeler le médecin de course. On lui appliquera le protocole de traumatisme crânien. Comment il s'appelle, où il est-ce qu'il est confus, est-ce qu'il a mal à la tête. Quelle était la couleur du cheval blanc dans les quatre? Rouge! Oh, j'ai mal à la tête. Et si jamais il y a simplement une plaie à suturer parce que son état de conscience est normal, il pourra trouver dans sa pharmacie une agrafeuse pour ça. Bah, il faut les deux mains, hein. Donc c'est compliqué des fois, mais il va se débrouiller. En plus, ça fait même pas mal. Face à tout ça, hein, on a bien compris, c'est la prévention qui compte. Hein. Salut les terriens, c'est Damien à bord de Groupe Apicile. This is Houston from the International Space Station. Ça pourrait l'air d'aller, Jean-Mi. Ah, ça, c'est l'isolement. Hein. C'est vrai que t'es loin de tout au point des mots. Ouais, fluctuation des émotions, rien ne va plus. C'est la petite tête à bord de Groupe Apicile. Ah, je suis super content. Bon, moi, je peux passer la tête un peu à l'extérieur du bateau, ça fait du bien. Et puis, alors, le manque de sommeil, hein. C'est compliqué de choisir sa route et de prendre les bonnes décisions. Ah, je suis pas très serein, j'ai pas dormi. Et puis, bah, y a le risque, hein. Si jamais je me cogne la tête et que je suis loin de tout, pour faire des soins, c'est compliqué. Puis en plus, dans tout ça, je me suis fait mal. Au point des mots, des fois la Terre est plus loin que la station orbitale. Face à l'isolement, Damien, il a des solutions. Il reste connecté avec la Terre, il fait une to-do list, il sait cocher ses routines, et puis quand il faut, il sait revoir ses objectifs de course de façon à garder le moral malgré le sommeil qui est compliqué. J'espère pouvoir me rapprocher de Romain pour avoir un petit copain avec qui m'étalonner un petit peu. Si on s'ennuie à bord, bah, c'est comme à la maison, on peut regarder des films, on peut lire des livres, on peut écrire ses mémoires, ou on peut écouter de la musique. Eh Jean-Mich, ça va pas mieux comme ça? L'isolement en mer, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même une expérience unique et enrichissante. Et puis on n'est pas à l'abri de faire des belles rencontres. Éventuellement même le Père Noël. C'est pour ici les pizzas? Oui. Imaginez-vous seul en mer 80 jours, pas de livraison à domicile, pas de supermarché, bienvenue dans le monde du lyophilisé. C'est pour ici les pizzas? Oui, ça c'est la ration calorique à terre pour un humain sédentaire. C'est encore pour ici les pizzas? Oui, ça c'est pour Damien quand il est au poteau noir. C'est encore pour ici les pizzas? Ouais, et ça c'est dans les mers du Sud. Hein. Avec ces conditions, je sais même pas comment je vais faire pour manger autre chose que des barres de céréales aujourd'hui. Et s'ils avaient ça à bord, je peux vous dire qu'ils seraient contents parce que c'est du lyophilisé qu'ils mangent. La répartition des éléments nutritionnels à bord, 60% de glucides, comme si vous mangiez des pâtes matin, midi et soir. 25% de protéines, ça c'est pour les muscles, les entrecôtes. Et puis pour tenir le coup et pour le moral, un peu de lipides, 15%. Il ne faut pas oublier l'hydratation. Un humain terrien, 1 litre minimum par jour. Pour Damien, c'est un peu plus. 4 litres au quotidien. Vous voyez le volume et le poids? C'est pas possible à bord. Donc il faut enlever le sel de l'eau et avoir un désalinisateur. Allez, Apicile, retrouve ta liberté. On a sorti la pharmacie ce matin. Là, sur mon moignon, j'ai une crevasse. Il faut que j'arrive à assainir la zone et à faire un pansement pas trop gros.
Ouf. Ah, aujourd'hui, on va explorer la pharmacie de bord. Eh, t'as oublié ça? Voilà la pharmacie de bord. On y trouve de tout. Des antidouleurs, des médicaments pour les plaies, des médicaments pour la dermato, et même pour la traumato quand on se casse. Il y a même une attelle, Jean-Mich. Toi qui es plein d'os, ça peut te servir. Ça fait mal. Et pour s'y retrouver dans tout ce bazar, bah, les codes couleurs. Rouge, je me suis coupé. Bleu, je me suis cogné. Vert, c'est pour le ventre. Orange, les antidouleurs. Et puis jaune, les crèmes, la dermato, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Et on va en parler. L'agression de la peau par l'humidité, par la macération, par les embruns, par la chaleur. Tout ça, ben, ça fait des dégâts. Ça va pas choper une mycose, Jean-Mich? Les bateaux actuels sont complètement fermés. C'est un peu comme si Jean-Mich, il passait des mois dans sa douche. Cette humidité ambiante, c'est un vrai terrain de jeu pour les champignons, pour les bactéries. Et puis, pour la cicatrisation, c'est compliqué. Ça peut vite dégénérer en infection généralisée. Mais attention, demande l'avis du médecin. Fais pas de l'automédication. Pour prévenir tout ça, Damien, c'est un vrai expert en soins cutanés. Il a tous les médicaments qu'il faut, les cosmétiques. Bah voilà, on a réussi à faire un pansement avec une plaque hydrocolloïde à l'endroit de la fissure. L'essentiel en mer, peau sèche et prévention. Jean-Mich, t'as pas trop froid? Bonjour! Le Vendée Globe, c'est aussi un véritable défi thermique. On passe du chaud au froid en peu de temps. Qu'il fasse 5 degrés à l'extérieur ou 40 degrés, le corps de Damien, c'est un véritable régulateur thermique. Il est toujours constant à 37 degrés. On réutilise de la chaleur générée par le moteur avec un petit ventilateur qui a un marsupilami, ça permet d'avoir un petit peu d'air chaud. Il y a 4 éléments qui impactent la thermorégulation. L'évaporation. Quand Damien a trop chaud, il provoque de la sueur et cette sueur, quand elle s'évapore, va le refroidir. Mais s'il fait froid, il transpire aussi. Donc pour limiter cela, il va mettre un vêtement technique qui va limiter cette sudation. Le deuxième phénomène, c'est la radiation. Le corps de Damien émet de la chaleur. Pour ne pas perdre celle-ci dans un environnement froid, il va mettre une polaire. La convection. Le vent va chasser l'air chaud qui est créé autour du corps de Damien et pour limiter ce phénomène, il va mettre un ciré ou une parka. La conduction, elle est 20 fois plus importante dans l'eau que dans l'air. Donc s'il doit aller dans l'eau, il mettra une combinaison en néoprène pour limiter ses contacts avec celle-ci. Voilà comment les skippers gèrent la chaleur et le froid sur le Vendée Globe. Et comme disait ma grand-mère... Jean-Marc, pour pas avoir froid au pied.